Voici la seconde vidéo du chapitre Cosinus d'un angle aigu du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le cosinus pour calculer une longueur. Commençons par voir l'utilisation de la calculatrice. Par exemple, si je souhaite taper le cosinus d'un angle de 40 degrés. Pour cela, je vais utiliser les touches suivantes, la touche cos, puis les touches 4, 0 et entrée. Faites attention, les touches peuvent être différentes selon les calculatrices. Vous pouvez vous reporter à la notice de votre calculatrice ou demander à votre professeur. Donc si je tape cosinus d'un angle de 40 degrés, cos 4, 0, entrée, j'obtiens une valeur que je peux arrondir au centième, égale à 0,77. Donc le cosinus d'un angle de 40 degrés est proche de 0,77. Vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause pour essayer de calculer le cosinus d'un angle de 65 degrés. Je vais utiliser la calculatrice, je tape sur la touche cos 6, 5 et entrée. J'obtiens une valeur arrondie au centième égale à 0,42. Second exemple, je connais cette fois-ci le cosinus d'un angle, 0,7. Je souhaite retrouver la mesure de cet angle. Pour cela, je vais taper sur la touche suivante, seconde cos, 0,7, entrée. De même, les touches peuvent être différentes selon les calculatrices. Donc je tape sur la touche seconde, puis sur la touche cos. Arc cos s'affiche, c'est effectivement ce qui est marqué au-dessus de la touche. Vous pouvez avoir acos ou cos-1. Je termine en tapant sur les touches 0,7, entrée. J'obtiens une valeur arrondie à l'unité de 46 degrés. Attention à la notation mathématique, on utilise la notation cos-1. J'ai donc le cos-1 de 0,7 qui est égal à 46 degrés. Vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause pour essayer de calculer le cos-1 de 0,48. Je vais utiliser la calculatrice, je tape sur la touche seconde, puis ensuite sur la touche cos, 0,48. J'obtiens une valeur arrondie à l'unité de 61 degrés. Attention, si vous tapez le cos-1, par exemple, d'1,7, j'obtiens un message d'erreur, c'est tout à fait logique, car nous avons vu que le cosinus d'un angle était une valeur comprise entre 0 et 1. Nous allons voir maintenant comment utiliser le cosinus pour calculer une longueur. Première étape, pensez toujours à préciser que nous avons un triangle rectangle, ce qui est bien le cas ici, puisque mon triangle ABC est rectangle en A. Ensuite, nous allons repérer l'hypoténuse et le côté adjacent de l'angle B. Le côté adjacent de l'angle B est le côté AB, l'hypoténuse est le côté BC. Je peux donc écrire que le cosinus de l'angle B est égal à AB sur BC. Je remplace ensuite par les valeurs. J'obtiens donc cos 26 qui est égal à AB sur 5. J'ai remplacé B par la mesure de son angle et remplacé BC par sa longueur. Pour calculer AB, je vais utiliser un produit en croix. Vous pouvez vous reporter aux vidéos de 4e sur la proportionnalité. Cos 26, je peux l'écrire sous forme fractionnaire, c'est cos 26 sur 1. J'effectue donc le produit en croix, j'obtiens 5 fois cos 26 sur 1. J'utilise la calculatrice pour calculer AB. Donc je tape sur les touches 5 fois cos 26. Attention ici à bien fermer la parenthèse. Je divise ensuite par 1. J'obtiens ici la valeur de AB. Je peux chercher une valeur approchée, par exemple 4,49 cm. La longueur est cohérente puisqu'elle est plus petite que la longueur de l'hypoténuse.